Shalom chers internautes, bienvenue dans votre grande émission, la fréquence du Saint-Esprit. Et dans cette émission, nous recevons pour vous le pasteur Charles Carlos Mavouzi. Et c'est notre invité du jour, il va nous présenter les choses que Dieu a déposées en lui. Sans plus tarder, nous passons à notre invité du jour. Shalom papa. Shalom prophète. Vous allez bien papa? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Quelle est la surprise du jour? Oui, la surprise d'aujourd'hui, c'est... La surprise, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est puissante, elle est autoritaire. Amen. Parce qu'elle révèle le secret, les choses qui étaient cachées autrefois, mais qui aujourd'hui sont révélées par l'entremise du Saint-Esprit. Voilà, nous voulons révéler le secret et qui se cache derrière les choses divines. Amen. Voilà. Au travers déjà de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut savoir le thème du jour? Oui, nous allons parler aujourd'hui de mystère de l'échelle de Jacob et de la croix de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissances ». Aujourd'hui, on vous dit par exemple, et aujourd'hui, lorsque vous allez dans des églises, on vous enseigne plus sur les démons, sur les esprits maléfiques. Yes. Or, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Et lorsqu'aujourd'hui, on vous apprend, si vous apprenez que votre maman, elle est sorcière par exemple, Yes. votre papa est sorcier, Sorcier. votre oncle est sorcier, et c'est vrai. Est-ce que vous croyez que cela est la vérité? Ça, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité délivre. Lorsque vous apprenez que votre papa est sorcier, en quoi cela vous délivre-t-elle? Ok? La vérité a un nom. La vérité s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes là pour révéler la vraie vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous voulons révéler Jésus-Christ à travers de l'échelle de Jacob. Amen. Vous savez que c'est une vision que notre patriarche, notre vieux, notre papa, l'un des piliers de la spiritualité ici-bas, le Jacob, il a fait une vision. Vous êtes d'accord avec moi dans les livres de Genèse, chapitre 28, si vous pouvez déjà lire, Oui, à partir de verset 10. Genèse au chapitre 28, à partir du 10e verset jusqu'au 14e verset, Oui. nous lisons la parole du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et prit la direction des Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreille, et il se coucha à cet endroit. 12. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et tu le dis, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à toi, à ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu tiendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Parole du Seigneur. Amen. Merci. En tout cas, vous êtes le bienvenu dans notre émission. Amen. Comme le prophète venait de le dire, la fréquence du Saint-Esprit. Vous ne serez pas déçus, je crois, Alléluia. parce que vous allez écouter les choses des enfants. Nous ne sommes pas des étrangers, mais du moins, cette émission, c'est une porte qui va ouvrir aussi la porte aux étrangers. Yes. Parce que l'objectif de la révélation, Amen. de la parole de Dieu, c'est de retirer les âmes des enfers et les amener dans la présence du Dieu très haut. Amen. Écoutez, nous voulons parler de mystère, de l'échelle de Jacob. Yes.
quel mystère le chef de Jacob cache-t-il? Et quel rapport y a-t-il? Y a-t-il le point commun entre le chef de Jacob et la croix de Jésus? Ou y a-t-il de divergence entre l'échelle de Jacob et la croix de Jésus? Parce que vous avez lu que l'échelle de Jacob, c'est quelque chose que Dieu avait posé sur la terre. Elle part de la terre jusqu'au ciel. Ok? C'est-à-dire, l'échelle de Jacob touche la terre et touche le ciel. C'est-à-dire, déjà là, nous comprenons que l'échelle, c'est un connecteur. Quelque chose qui connecte. Alléluia. Quelque chose qui permet la communication entre le terrestre et le céleste. Entre le créateur et la créature. Entre le divin et l'humain. Vous comprenez? Donc, les connecteurs ou le chef de Jacob permet qu'il y ait une communication entre celui qui est supérieur, suprême, avec celui qui est inférieur. Mais c'est que je suis un peu déçu par rapport au côté négatif de Jacob. Voyez, l'Éternel se manifeste. L'Éternel vient, il se révèle à Jacob. Le ciel était complètement ouvert. Et curieusement, Jacob était endormi. Vous comprenez? Jacob dormait. Et qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui a causé le sommeil de Jacob? Il y a plusieurs éléments qui ont causé le sommeil de Jacob. Entre autres, il y a le parcours qu'il avait fait. Vous savez que Jacob était en train de fuir son frère. Et la plus grande chose que je vais toucher par rapport à ce qui a empêché, ce qui a poussé Jacob à s'endormir, c'est plus, la Bible dit, que le soleil s'est couché. Lorsque le soleil s'est couché, qu'est-ce que Jacob a fait? Il ne pouvait plus continuer son parcours, son chemin. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il s'est arrêté. Quand le soleil se couche, votre parcours s'arrête là. Et la Bible nous déclare que notre Dieu, c'est le soleil de la justice. Lorsque le soleil se couche, lorsque le soleil se retire, c'est-à-dire lorsque Dieu n'est plus sur votre chemin, lorsque Dieu s'éclipse, alors vous n'aurez plus accès à continuer votre parcours. Vous serez obligé de vous arrêter. Raison pour laquelle j'appelle le peuple de Dieu d'être vraiment à l'écoute, de comprendre est-ce que le chemin avec lequel je suis en train de marcher, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu s'est couché? Ma façon de me comporter, est-ce que vraiment Dieu est avec moi ou Dieu s'est déjà éclipsé? Voilà, c'est ce qui cause le sommeil dans la vie des enfants de Dieu lorsque Dieu n'est plus là. Lorsque le soleil se retire, le sommeil vient. Et Jacob va se retrouver dans un profond sommeil. Et c'est en ce moment-là que Jacob, par l'amour de Dieu, vous savez que la Bible déclare que Jacob, au commencement, Jacob n'avait fait ni bien ni le mal, parce qu'ils sont nés à deux. Il y avait Jacob et Ésaü. Donc, voilà, il n'avait encore rien fait, ni le bien, ni le mal, mais Dieu a aimé Jacob. Et il a haï Ésaü. Ok? Donc, maintenant le problème, c'est quoi? Jacob avait fait du mal à son frère. Mais déjà, l'amour de Dieu était avec lui. Et il avait la bénédiction de son père. Il était déjà dans un profond sommeil. Il dort. Il y a plusieurs qui sont en train de somnoler. Il y a le sommeil de la colère, le sommeil de la haine, le sommeil de la prostitution, le sommeil du fétichisme, toutes sortes de sommeils. Mais quand vous avez la bénédiction du Père, la bénédiction du Père et l'amour de l'Éternel, c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler à Jacob. Mais où est-ce que se trouvait Jacob? Jacob était dans un endroit isolé ou dans un désert. Ok? Plusieurs connotations que nous pouvons donner au mot désert. Le désert peut signifier un endroit où il n'y a pas
Il n'y a pas de vie, il n'y a pas quelque chose à boire ou à manger. Mais le désert en hébreu, je ne vais pas en fait donner un cours d'hébreu. Le désert en hébreu a aussi une autre connotation. Le désert veut tout simplement dire la parole ou le lieu de la parole. C'est-à-dire le lieu où Dieu veut parler à son peuple. Le lieu où Dieu veut se connecter avec son peuple. Voyez-vous, maintenant le problème c'est quoi? Lorsqu'il y a quelqu'un dans la Bible, dans Psaume 55, il y a quelqu'un qu'on appelle le nom de David. David, qu'est-ce que David va dire? David dit ceci: je suis encerclé par mes ennemis, par mes adversaires. Mais le problème c'est quoi? Si j'avais le zèle de la colombe, c'est ça c'est David. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, j'irais dans les déserts. Vous voyez, pour David, le désert c'est un lieu de refuge. Parce que là, dans les déserts, je serai avec l'Éternel. Mes ennemis ne seront jamais capables de me voir. Parce que je serai plus rapide. Plus rapide, ma vitesse sera plus que celle de vent impétueux. Vous voyez, les ailes de la colombe. Est-ce que physiquement parlant, vous pouvez mettre les ailes de la colombe sur vous et voler plus que le vent? C'est impossible. Donc David parlait du Saint-Esprit. Si vous avez le zèle du Saint-Esprit, vous allez courir plus que les vents impétueux. Et qui représente les vents impétueux? Le vent impétueux représente les mauvais esprits que David était en train de fuir. Ce sont ses ennemis, ses adversaires, les esprits impurs, les esprits du diable, les démons, la sorcellerie, l'occultisme. Pour fuir ces esprits, il faut devoir avoir le zèle de la colombe. Vous savez, le jour du baptême de Jésus-Christ, la Bible déclare que le ciel était aussi ouvert. Et qu'est-ce qui est descendu? C'est l'esprit sous forme de la colombe. Pourquoi pas l'esprit était sous forme de lion? Pourquoi pas l'esprit était sous forme d'un homme, mais sous forme de la colombe? C'est ce que David va confirmer. Si j'avais le zèle comme celui de la colombe, je m'envolerai. Je serai plus rapide que le vent impétueux. Vous savez, et le vent, le zèle de la colombe vous permet d'accomplir des choses plus rapides. C'est que vous avez accompli pendant 5 ans. Mais avec les ailes de la colombe, je peux le faire pendant 3 mois, pendant 5 mois, pendant 2 mois, parce que j'ai avec moi les ailes de la colombe. Donc, les ailes de la colombe, c'est la présence, la capacité, l'onction du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit qui peut doté à son peuple, à son ouin, pour pouvoir voler. Donc il y a une autre dimension du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a pour vous faire quitter d'un lieu pour aller se réfugier quelque part. Et ici maintenant, Jacob va avoir une vision. Et cette vision, il voit une échelle qui va toucher, qui part de la terre jusqu'au ciel. N'est-ce pas? Mais ma question, pourquoi ça doit toucher la terre et toucher le ciel? Nous avons dit que c'est pour la connexion. Depuis dans le Bereshit, le Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait une très grande séparation entre le ciel et la terre. Il est impossible de monter au ciel. Et ce jour-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un connecteur qui est l'échelle. Et c'est sur cette échelle, la Bible déclare, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Vous comprenez? Les anges montaient et descendaient. Qu'est-ce que cela revient à dire? Écoutez-moi. Dieu n'a pas dressé l'échelle pour que les anges puissent monter et pour que les anges puissent descendre. Oui. Dieu, l'ange de l'Éternel, n'a pas besoin d'une échelle pour monter devant la présence de Dieu. Depuis quand nous avons vu un ange pour aller devant Dieu, doit se servir d'une échelle? Quand est-ce qu'on a vu un ange de Dieu quitter le ciel, venir à travers d'une échelle? En fait, l'échelle a été dressée pour le patriarche Jacob. Vous comprenez?
Malheureusement, pour Jacob, il n'est jamais monté sur l'échelle. Et malheureusement, Dieu était en train de parler au-dessus de l'échelle. Et au-dessous de l'échelle, Jacob était là, en train d'écouter Dieu, mais Jacob était incapable de parler. Yes. Vous voyez, à cause du sommeil. Oh. C'est pourquoi j'appelle l'église, que nous appelons l'église de réveil, de nous réveiller vraiment, de ne pas nous attarder à des choses liées à la sorcellerie, les choses liées aux ténèbres, mais cherchons la vérité, cherchons la lumière, cherchons la révélation, la vraie connaissance, Yes. la vraie vérité de la parole de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit libéré des ténèbres. Yes. Écoutez, Dieu est en train de parler au-dessus de l'échelle. Et il y a des anges en train de monter, en train de descendre. C'est-à-dire là, il y a un mouvement. Il faut noter qu'il y a, c'est un mouvement. Les anges en train de monter et les anges en train de descendre. Et nous avons dit que l'échelle n'a pas été donnée aux anges. C'est plutôt Jacob qui devait monter. Pourquoi l'échelle nous sert, n'est-ce pas, à monter à des endroits plus élevés. Quand vous vous servez de l'échelle, c'est pour quitter une dimension vers une autre dimension. Ce ne sont pas les anges qui ont besoin de l'échelle pour changer de dimension, mais c'est l'humain qui a besoin de changer de dimension, de quitter la dimension terrestre pour une dimension céleste. Quitter la dimension du péché pour une dimension de la sanctification, de la sainteté. Vous savez, si Jacob était capable de monter sur l'échelle, vous savez que le ministère de Jacob serait encore beaucoup plus impactant. Alléluia. Vous voyez, serait encore beaucoup plus glorieux. Et maintenant, quel rapport? Y a-t-il le rapport entre la croix de Jésus et l'échelle de Jacob? Où il y a des divergences entre les deux. Les deux signes, les deux symboles. La première, qui est celle de Jacob, c'était une vision. C'était la vision, en train de dormir. Mais la croix de Jésus, c'était une réalité que tout le monde pouvait voir. Personne, lorsque Jacob était endormi, personne ne pouvait savoir ce que Jacob était en train de voir. Mais alors, lorsque Jésus était sur la croix, tout le monde pouvait voir. Ok? Ça, ce n'était pas une vision. C'était quelque chose palpable, visible, physique comme ça. Tout le monde était là. Mais attention, il y a des choses qui s'est passées sur la croix de Jésus parce que nous sommes en train de parler sur le mystère. Le mystère de l'échelle de Jacob et le mystère de la croix de Jésus. Donc, il y a des choses aussi qui se sont passées sur la croix de Jésus que l'œil humain ne pouvait percevoir, que personne, que tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas voir directement. Il a fallu maintenant, à la fréquence du Saint-Esprit, d'activer certaines connaissances. Alléluia. Vous voyez, par exemple, Paul, l'apôtre Paul nous dit, dans Galates 2, 20, 19 à 20, il dit par exemple, j'ai été crucifié avec le Seigneur. Alors que l'apôtre Paul n'était même pas parmi les disciples de Jésus. Mais il confirme sa présence le jour de la crucifixion. Vous comprenez? Et il ajoute ceci, le monde du péché a été crucifié sur la croix. C'est-à-dire le corps du Christ, avec la vision, la fréquence spirituelle de l'apôtre, il pouvait voir sur le corps de Jésus un monde du péché crucifié. L'apôtre Paul pouvait se voir, se retrouver dans le corps du Christ. Alors, c'est ce qui est différent avec la croix de Jacob. Pardon, avec l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob va permettre aux anges de monter et de descendre. Il y avait un mouvement et l'Éternel était au-dessus. Mais prenons maintenant la croix de Jésus. Qu'est-ce qui était en mouvement sur la croix de Jésus? Il y a eu des mouvements sur la croix de Jésus. Il y a eu des choses qui montaient aussi au ciel. Et il y a eu aussi des choses qui descendaient. Lorsque vous regardez bien la croix de Jésus, sur l'échelle de Jacob, il y a l'Éternel qui était au-dessus de l'échelle. Mais sur la croix de Jésus, il y avait aussi quelque chose qui était sur la croix de Jésus.
il y avait l'écriture. Il est écrit Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. On le confirme comme étant un roi. C'était la confirmation de ce que même les trois rois mages avaient vu. Vous savez, dans la culture des Juifs, on ne peut pas appeler quelqu'un de roi sans pour autant recevoir l'huile du Saint-Esprit, l'huile sur sa tête. Alors, la première fois que Jésus a été appelé de roi, personne ne pouvait voir l'huile sur lui. Il faut être un autre roi pour voir l'huile qui était sur ses bébés. Jésus-Christ, vous voyez, lorsqu'il est né, on l'a déjà appelé le roi. Voici l'étoile du roi. Le roi des Juifs vient de naître. Allons, nous devons l'adorer. Et je signale à l'église, le premier adorateur de Jésus sur la terre, ce ne sont pas les chrétiens. Le premier adorateur de Jésus sur la terre, ce n'était même pas des apôtres. Lorsque Jésus est né, il n'y avait aucun apôtre. Il n'y avait aucun disciple. Mais c'était des rois mages. Ceux qu'on appelle aujourd'hui de magiciens, des occultistes. Ils étaient de premiers adorateurs de Jésus. Ils avaient été de premières personnes à voir l'huile, l'onction royale sur Jésus. Alors on n'a jamais vu quelqu'un oindre Jésus. Ok, je ferme la parenthèse. Ok, Jésus était le roi dès sa naissance et ça a été confirmé le jour de sa mort. Vous voyez? Ok, je ferme aussi la parenthèse. Au-dessus de l'échelle de Jacob, je dis, il y avait l'Éternel. Et c'est celui de Jésus, sur la croix de Jésus, il y avait la mention roi. Jésus, le roi des Juifs. Maintenant, regardez un peu la distance qui sépare la terre avec le ciel. Une distance que personne ne connaît, même le scientifique, personne ne connaît effectivement la distance qui sépare le ciel et la terre. De combien de kilomètres? Nous ne savons pas. Mais nous savons seulement il y a des estimations, par exemple, pour faire le voyage de la Terre à la Lune, ça peut passer de 3 jours, par exemple, de voyage. Avec je ne sais pas comment on appelle ça, les engins, qui peuvent permettre à l'humain de quitter la Terre pour l'espace, vous voyez. Donc, il n'y a personne qui connaît la distance qui sépare. C'est-à-dire, l'échelle de Jacob avait une distance incroyable. Mais Jacob était incapable, nous avions dit, de monter parce qu'il avait une faiblesse, le sommeil. Or, il pouvait monter. Et pourquoi Dieu a mis les anges? Il est écrit quelque part, si vous voulez tomber, les anges seront là. Ils vont vous protéger pour que vous ne puissiez pas heurter. Votre pied ne puisse pas heurter. Voilà la raison pour laquelle les anges étaient là en mouvement. Ils attendaient la présence de Jacob sur l'échelle. Malheureusement, il a échoué cette dimension-là. Il a échoué. Mais je demande que la grâce de Dieu puisse réveiller quelqu'un qui est dans le sommeil. Amen. Que l'onction du Saint-Esprit te réveille, toi qui es dans la dimension du sommeil, Amen. Toi qui es dans la dimension de la distraction. Amen. Que l'onction te touche, Amen. Que l'onction vienne là où tu es, Amen. Pour quitter la dimension inférieure, Alléluia. Et monter dans la dimension supérieure. Alléluia. Pour quitter dans la dimension du péché et rejoindre les anges dans la dimension de la sainteté, Alléluia. De la vraie adoration. Alléluia. Écoutez maintenant. Sur la croix de Jésus pouvait mesurer 2,5 mètres ou 3 mètres, plus ou moins. Ok? C'est une croix qui n'était pas posée comme l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob était sur la terre. Mais la croix de Jésus était enfoncée. Ok? C'est-à-dire, l'échelle de Jacob servait pour les choses purement terrestres et célestes. Mais la croix de Jésus va servir sur la terre et sous la terre. Raison pour laquelle la Bible déclare
c'est lui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est le même qui est monté dans les lieux les plus élevés afin de remplir toutes choses. Vous voyez? Donc, la croix de Jésus n'est pas directement comme l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob vous amène directement dans la présence de Dieu. Mais la croix de Jésus, c'est une clé qui n'ouvre pas directement le ciel. Mais c'est une clé qui ouvre premièrement la terre. Qui ouvre premièrement la terre. Parce qu'après la mort de Jésus, qu'est-ce qui a été ouvert? Ce n'est pas le ciel, mais c'était la terre. Donc après la mort, il faut que Jésus puisse passer de la croix à la terre. C'est la croix qui a permis que Jésus soit enterré. Et regardez, avant d'y arriver, il y avait, comme nous avions dit sur l'échelle de Jacob, il y avait un mouvement. Les anges montaient et descendaient. Mais il y a eu aussi un mouvement sur la croix de Jésus. Posez-moi la question, quel est cet mouvement? Ce mouvement était quoi? Il y a eu des choses qui montaient devant la présence de Dieu. Écoutez, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors que toute la prière de Jésus, c'était une prière qui montait déjà devant la présence de Dieu. C'est-à-dire, la prière de Jésus quittait le corps du Christ, quittait la croix de Jésus et pouvait atteindre le trône éternel en un clin d'œil. Donc la croix de Jésus permet. Donc il y a eu un mouvement aussi qui quittait la croix de Jésus, qui quittait le corps du Christ et qui montait directement à la présence de Dieu. C'était un mouvement qui quittait la terre, qui partait de la terre jusqu'au ciel. Vous comprenez? Et quel est le deuxième mouvement? Le deuxième mouvement, nous voyons quelque chose qui quittait le corps du Christ et qui allait vers la terre. C'est quoi les choses? C'est le sang de Jésus. Vous comprenez? Le sang de Jésus quittait le corps de Jésus et allait libérer le corps de Jésus et tomber sur la terre. Attention, lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur », car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 6, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a eu au moins 7 paroles de Jésus. Donc cet esprit qui quittait le corps de Jésus. Sur la croix, il y avait des anges. Or, les anges, ce sont des esprits au service de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a eu des esprits qui montaient et qui descendaient sur la terre, qui montaient au ciel et qui descendaient sur la terre. Et sur la croix de Jésus, il y a aussi des esprits qui quittaient la croix, qui quittaient le corps du Christ, c'est-à-dire les paroles que Jésus prononçait. C'était des esprits qui sortaient du corps du Christ pour aller préparer le tabernacle de la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Pour aller préparer le sanctuaire de l'amour de Dieu pour le peuple de Dieu. Ce qui était dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Ils faisaient de très bonnes choses, mais ils croyaient faire de mauvaises choses. Ils sont en train d'accomplir la volonté du Père. Vous devez faire mourir Jésus. Jésus doit mourir. Mais ils croyaient que cette mort, c'était parce que Jésus était une mauvaise personne. Donc, Jésus devait mourir pour le salut de l'humanité. Alors, c'est l'esprit qui devait sauver. Parce que la chair ne sert de rien. Voilà la raison pour laquelle Jésus se servait de sa parole. Oh, sa parole, c'est l'esprit et vie. C'est-à-dire l'esprit monté, la vie montée pour le pardon de l'humanité. Voilà la différence déjà entre l'échelle de Jacob, qui touche le ciel directement, et la croix de Jésus, qui ne touche même pas les sommets soit de cette maison. Nous sommes dans une maison qui a, je ne sais pas, il y a combien, ou 4 ou 5 mètres d'auteur. La croix de Jésus ne mesurait pas cette... ok. Maintenant, le problème c'est quoi? L'échelle de Jacob, malgré ça, peut amener directement devant Dieu, mais ça ne pouvait pas se faire ici.
Parce que Dieu n'avait pas seulement besoin de Jacob. Dieu a besoin de toute l'humanité. Yes. Mais Jacob était incapable. Et c'était aussi dans la mission de Dieu. Jacob ne pouvait pas directement monter dans la présence de Dieu parce que la croix devait venir. Et raison pour laquelle la croix, lorsque la croix est venue, alors Jésus devait aussi donner des choses comme sur la croix, les anges montaient et descendaient. Il y a des choses qui devaient quitter le corps de Jésus, comme nous l'avons dit, c'était le sang de Jésus. Le sang de Jésus quittait le corps du Christ et le sang de Jésus libérait son corps et tombait sur la terre. Or, lorsqu'on parle de sang, la Bible déclare la vie d'un homme, la vie d'un animal se trouve dans son sang. C'est-à-dire la vie du Christ était dans le sang. C'est-à-dire lorsque le sang de Jésus tombait sur la terre, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ qui était répandue sur la terre, c'était l'adresse, c'était l'origine de l'homme. Vous savez, au commencement, Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme. La terre sera maudite à cause de toi, Adam. Et maintenant, ce jour-là, Dieu a pardonné le péché du monde. Jésus a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Mais aussi, il a détruit la malédiction de la terre, c'est-à-dire de nos origines. L'origine de l'homme, c'est la terre. Jésus a purifié notre origine qui est la terre à travers de son sang. Au travers de ce sang, le sang, c'est-à-dire la vie du Christ qui tombait sur la terre, qui libérait les humains, qui libérait notre source, notre origine. Peu importe notre origine, peu importe nos familles dans lesquelles nous sommes sortis, le sang de Jésus a déjà localisé depuis la croix. Nos origines ont été détruites, ont été ravagées, ont été détruites par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, le goutte du sang, une seule goutte du sang de Jésus suffisait pour détruire tout le pouvoir maléfique de la coutume de nos familles, le pouvoir des autorités de chefs coutumiers, de la puissance des mauvais esprits qui sont en train de détruire l'humanité. À travers le sang de Jésus-Christ, et que la croix, que l'échelle de Jacob n'a pas donné, la croix de Jésus, malgré la petitesse de sa taille, elle nous a donné des choses que la grandeur de l'échelle n'a pas donné. C'est-à-dire, il y a des ministères qui sont tellement grands. Vous croyez, lorsque vous entrez, vous voyez directement l'Éternel. Vous montez directement devant l'Éternel. C'est-à-dire, là, vous voulez briser les étapes. Il vous faut devoir passer d'abord par la croix. Comme le disait notre papa, le pasteur Vernon, paix à son âme. Passer par la croix. Nous devons passer par la croix. L'œuvre de la croix. Il y a le mystère de l'échelle de Jacob et la croix de Jésus. Le point commun entre les deux, c'est le mouvement. Le mouvement qui quitte la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Le premier mouvement, ce sont deux anges qui faisaient le mouvement d'aller-retour. Et dans le second, c'est-à-dire sur la croix de Jésus, c'était le premier mouvement, c'était la parole. Et le second, c'était le sang. Le sang qui quittait le corps du Christ. Et la parole qui quittait aussi le corps du Christ pour monter vers l'éternel. Or, le corps du Christ, c'est nous. C'est nous qui sommes le corps du Christ. Et c'est à nous que se trouve la vie du Christ. C'est à nous que se trouve la parole du Christ. C'est-à-dire à travers la parole de Dieu qui est en nous, le ciel est capable de recevoir notre parole, de recevoir notre intercession pour que ceux qui sont dans le péché, comme Jésus a dit, Père, pardonne-les. Jésus n'a pas condamné. C'est ça notre objectif. Nous, enfants de Dieu, nous devons intercéder pour le peuple de Dieu. Ne pas les condamner. Ne pas condamner ceux qui sont dans le péché. Comme dans certaines églises, lorsque la femme porte soit le pantalon, on ne le permet pas d'entrer. Or, même si dans votre doctrine, dans notre doctrine, la femme ne peut pas porter le pantalon, mais acceptez-la premièrement.
Faites-la entrer. Il y a le maman dedans. Il faut peut-être prendre un panne. Ils vont donner à la maman de porter. Peut-être c'était le jour où le Seigneur a permis que cette âme soit sauvée. Maintenant, vous l'expulsez parce qu'elle ne correspond pas aux doctrines ou à la doctrine de nos églises. Voilà. Nous devons avoir cet amour. Nous devons avoir ces réflexes, cet amour du Christ, cette présence que le Christ a manifesté sur la croix lorsqu'il a dit « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » C'est-à-dire cette parole est esprit, cette parole est la vie. Donc, à chaque fois que nous déclarons des choses, la parole de Dieu, cette parole, sachez que c'est la vie. Cette parole, c'est l'esprit. Ça peut transformer plusieurs vies. Et tel que nous sommes en train de parler, il y a des âmes qui sont délivrées, il y a des âmes qui reçoivent la vie, il y a des âmes qui sont déchaînées, il y a des chaînes qui tombent, il y a ceux qui sont sous la malédiction du diable, ils sont délivrés parce que le Seigneur vient de vous rencontrer avec ces messages. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, 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 amen. Nous sommes richement bénis par cette parole, par cet enseignement avec notre papa. En tout cas, je vous présente vraiment cette émission. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. Soyez toujours branchés, soyez toujours branchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir écoutés, de suivre cette grande mission partout dans le monde. Bien-aimés, nous disons merci à notre invité du jour qui nous a enseigné ce soir. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, ce n'est pas la première fois et la dernière fois. Merci beaucoup. Dans cette émission. Okay. Et je sais que Dieu va encore vous amener à vous utiliser puissamment. Amen. Au travers de ce thème, oui. Il y a des gens qui se posent des questions. Oui. Il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens qui se posaient plein de questions parce qu'ils sont stagnés quelque part. Oui. Mais au travers de ce que vous venez de dire, au travers de cet éclaircissement de la parole de ce soir, moi je crois que la vie d'une personne est sauvée. Amen. Et je crois que partant ce message, même la vie d'une maman est sauvée. Amen. Et parce que la Bible venait de toucher un point très capital, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y a des choses qu'on était condamnés sans le savoir, mais au travers de cet enseignement, en tout cas, nous sommes richement bénis. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour. Amen. Dieu était au rendez-vous. Et je sais qu'on ne peut pas terminer l'émission sans que notre papa puisse nous bénir. Après, nous allons clôturer. Nous laissons la parole pour que notre papa nous bénisse. Et au travers de la prière qu'il va déclarer, et la foi, que le Dieu de notre papa, le Dieu de l'alliance de notre papa va te toucher là où tu es, va toucher la vie. Si tu es malade, touche là où tu te sens malade. Et je crois au mystère des guérisons au travers la prière de notre papa. Vous avez la parole, papa. Que l'onction du Saint-Esprit traverse votre corps, votre âme et votre esprit. Alléluia. Que l'autorité qui a ressuscité Christ d'entre le mort vous ressuscite aussi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que ce qui était mort dans votre vie, Amen. La santé, le finance, le relation, le travail, reçoit l'onction de la résurrection, l'onction de la restauration Amen. Par le feu divin de l'Éternel. Et c'est là au nom de Jésus que Dieu impacte votre corps, votre âme, votre esprit par le précieux puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Question aussi certaine sera bénie au travers le message. Ciao et à la prochaine. Amen. Amen. Merci beaucoup.